Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, merci de regarder Espace TV. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La Guinée traînerait encore la fièvre hémorragique à virus Ebola alors que les efforts sont déployés pour le maximum de vaccinations contre la Covid. C'est Ebola qui serait suspecté dans la région de l'Abbé. Mais selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, toutes les dispositions sont prises pour contenir les deux maladies. La triste aventure se poursuit pour les travailleurs et syndicalistes d'Albarec. Interpellés lundi par les agents de l'ECO4 de Matoto, plusieurs d'entre eux ont été déférés ce mardi à la maison centrale de Coronti. Leur seul péché, revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Après 38 ans d'absence, la Guinée fait son comeback dans la Coupe d'Afrique des Nations de basketball. La compétition se tient à Kigali et l'équipe nationale a reçu le drapeau et s'est envolée pour Rwanda. C'est tout pour les titres. Les détails juste après ça. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais en titre, à ce jour, plus de 600 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre la Covid-19 et 400 000 ont été complètement vaccinés sur les 6 millions de Guinéens ciblés par l'ANSS. C'est un chiffre qui représenterait 49% de la population éligible à la vaccination. Joint ce mardi matin par les chroniqueurs de l'émission Espace Expression, Dr Sakoba Keita a annoncé l'arrivée prochaine de 7 millions de doses de vaccins. L'objectif de tout cela est d'aller vers la vaccination du maximum de personnes pour l'obligation du pass vaccinal. Ali Badara Kamara décrypte les images. La vaccination reste et demeure pour le moment le seul moyen de lutte contre les maladies à potentiel épidémique, soutient le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Joint au téléphone ce mardi matin par les chroniqueurs de l'émission Espace Expression, Dr Sakoba a annoncé l'arrivée de 7 millions de doses de vaccins contre le coronavirus qui a coûté la vie à plus de 250 personnes en Guinée. Toucher 70% de la population guinéenne éligible à la vaccination est le nouveau défi des autorités sanitaires du pays. Autour de 7 millions de doses que nous allons avoir et dont les 2 tiers sont des vaccins de Johnson & Johnson qui est un vaccin à unidose. Alors quand on dit qu'on va vacciner 70%, il faudra que vous calculez l'exclusion de notre vaccination, c'est les moins de 18 ans. Donc les moins de 18 ans constituent 51% de la population guinéenne. Donc quand vous calculez les 49%, c'est autour de 6 millions et quelques. Et si on a près de 6 millions de vaccins, vous allez comprendre qu'on peut même dépasser les 70 s'il y a une grande mobilisation. À ce jour, les vaccinodromes rejettent des candidats à la vaccination contre la Covid. Seule difficulté, ils sont nombreux ces citoyens qui se posent la question sur la prise de 2 doses différentes. Sur la question, le directeur général de l'ANSS précise. Pour le moment, nous qui n'avons pas fabriqué, on doit respecter les indications du fabricant. Nous, on ne le conseille pas. Si tu commences avec Sputnik, tu dois terminer avec Sputnik. Dans son intervention, Dr Sakoba Keita a mentionné la possible révaccination de certaines personnes qui présenteraient un faible niveau d'immunité. Nous faisons le test d'anticorps en prélevant votre sang pour voir votre niveau d'immunité. Donc si on voit que ton niveau d'immunité, ton corps n'a pas bien répondu, de façon spéciale, nous pouvons indiquer ta révaccination, soit avec le même vaccin ou un autre type de vaccin. Selon les résultats des derniers examens, plusieurs régions du pays sont touchées par le variant Delta, ce qui implique l'obligation du pass vaccinal au pays à partir du 15 septembre prochain. Ali Badara Kamara, testée positive à la fièvre hémorragique à virus Ebola, et c'était à Abidjan, la patiente serait partie de l'Abbé, ce qui fait de la région le nouveau point de départ de la maladie après Nzérékoré et Gekedou. Mauvaise coïncidence, c'est aussi la flambée des cas de Covid dans la même région, mais à ce jour, selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les investigations se poursuivent sur le terrain
pour identifier tous les cas contacts afin de situer leur sérologie. Dr Sakouba qui est en l'écoute. Nous cherchons à comprendre comment cela est arrivé. Par contre, on a déjà enclenché l'investigation à la baie depuis avant-hier. On a pu retrouver quand même les familles. Nos équipes sont en train d'investiguer pour comprendre quelle est la genèse de ça. Et surtout, son itinéraire va être identifié et nos équipes vont investiguer de la baie jusqu'à Zérékoré. Et pour que nous puissions comprendre dans un bref délai comment cela est arrivé. Donc pour le moment, nous avons pris des dispositions. On va donc envoyer une équipe aujourd'hui pour aller appuyer nos équipes de la baie. Demain, probablement, nous allons vacciner tous les contacts qui vont être identifiés. Et s'il y a des cas suspects, on va immédiatement les examiner. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Et donc, Zérékoré, nous sommes en train de voir quels sont les véhicules qu'il a empruntés. S'il y a des confrères aussi qui ont fait le même voyage avec elle. Professeur à Abidjan. Et on a déjà envoyé un de nos agents qui va appuyer sa prise en charge à Abidjan et qui est chargé de nous remonter toutes les informations pour nous permettre de bien retracer son parcours et identifier surtout les contacts les plus proches pour comprendre un peu comment cela est arrivé. C'était donc Dr Sakouba Keita, directeur général de l'ANSS. Les services de douane guinéens ont rencontré ce mardi les transitaires du pays. L'entrevue a porté sur le paiement en ligne des droits et taxes douaniers. Au cours des échanges, il a été présenté aux transitaires un nouveau mode de paiement pouvant leur permettre de s'acquitter des taxes de façon rapide, fiable et sécurisée. André Mossier-Milimouno et Tcherno Sadouba pour les détails. C'est une innovation de la Direction nationale des douanes. Désormais, les droits et taxes douaniers seront payés en ligne à travers une plateforme créée à cet effet. La douane nationale entend mettre fin aux tracasseries liées à la procédure de dédouanement, mais aussi à la rendre fiable et sécurisée. De la même manière, il est possible de payer de l'argent à quelqu'un par Orange Money. De cette même manière, nous pouvons rendre aussi possible le paiement en ligne des droits et taxes sans que les opérateurs ne se déplacent de chez eux. Mais non seulement de gagner en temps, mais en coût et de lutter efficacement contre la corruption. Parce que ça va éviter les contacts entre les personnes. Le système de paiement en ligne a été présenté de façon sommaire aux acteurs engagés dans le processus. Une occasion pour les transitaires d'exposer de possibles faiblesses afin de les rectifier. C'est un échange de donner et recevoir, voir est-ce qu'il y a des faiblesses. Et s'il y a des faiblesses, nous essayons de les transformer en opportunités. Et s'il n'y a pas de faiblesse, ce serait quand même une flatterie pour nous. Mais aucun système n'est... Nous pensons que le système est au top, mais ce n'est pas à nous de juger le système, c'est aux acteurs, c'est à tous les acteurs qui sont dans les différentes procédures de commerce extérieur. Les transitaires présents ont exprimé leur satisfaction de la mise en place de cette plateforme de paiement en ligne des droits et taxes de douane. Ils estiment que le nouveau système est beaucoup plus rapide et rassurant. Nous sommes très contents de la procédure que la douane est en train de mettre en place pour le paiement des droits et taxes en ligne, parce que ça nous permet de gagner en temps et ça nous facilite aussi d'avoir une économie au niveau de plusieurs structures de la douane. Ce système a joué un rôle important dans la sécurisation des recettes de l'État, selon le directeur général du guichet unique de commerce extérieur de Guinée. Je vous le disais, après leur arrestation hier lundi, plusieurs employés syndicalistes d'Al-Barak ont été conduits à la maison centrale de Kaloum ce mardi matin
Ces hommes ont été interpellés alors qu'ils revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Interrogé ce matin, le secrétaire général de la délégation syndicale de la société reste droit dans ses bottes et compte maintenir la pression jusqu'à la satisfaction des points de revendication. Fatoumata Bintabari, Ibrahima Sori Kamara. Ils sont au total 36 travailleurs à être déférés à la maison centrale de Kaloum ce matin. Un acte qui n'a pas l'air d'ébranler le secrétaire général de la délégation syndicale d'Al-Bayrak. Aboubakar Mariam Fofana reste ferme. Ça ne fait pas une heure. Ces interpellés-là m'ont appelé. Ils m'ont demandé qu'on est en train de les conduire vers la sûreté centrale à Kaloum. Je ne sais pas pourquoi on est en train de les conduire à la sûreté, parce qu'ils se reprochent de rien. Nous sommes déterminés et nous continuerons ce mouvement jusqu'au bout. Pour lui, il n'est pas question de se limiter à ce niveau. Les travailleurs d'Al-Bayrak prévoient une assemblée générale après la relaxe de leurs collègues en justice. Nous sommes affiliés à la centrale UFTG sous la bannière d'Abdoulaye Kamara. La centrale est en train de tout mettre en œuvre pour la libération de ces détenus. Et après leur libération, nous allons convoquer une assemblée générale et définir la stratégie à suivre pour la suite du combat. Lors d'une interview, la directrice de communication d'Al-Bayrak a relevé un cas qui serait la raison des pannes des bus. D'après elle, un inconnu serait en train de couper le câble du réservoir des engins. On a eu 10 bus qui ont été endommagés, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert, quand le chauffeur s'arrêtait pour prendre les passagers, il y a quelqu'un qui ouvrait et qui coupait le câble de l'essence, donc le réservoir qui va vers l'essence. Donc nous trouvons ça assez triste. Aboubakar Mariam Fofana nie cette accusation en bloc. Je demande que vous partiez demander à la directrice de vous montrer les preuves. Sinon, les gendarmes, ils sont avec des téléphones. Ils pouvaient prendre les images. Ils n'ont vu personne en train de couper les câbles de bus. Ça fait longtemps que la population guinéenne constate la panne récurrente de bus sur le réseau. Concernant leurs griefs et la négociation qui était en cours, le syndicat estime que la décision de la direction d'Al-Bayrak n'était pas favorable aux travailleurs. À présent, il fait une invite à l'État. Nous demandons à l'État d'envoyer des inspecteurs au sein de notre entreprise parce que là, ces employeurs qui sont là-bas se sont transformés en commerçants. Quand l'État a payé les 5 mois de subvention à Al-Bayrak, au lieu de satisfaire, utiliser ce montant-là pour le fonctionnement de l'entreprise, ils se sont achetés 2 conteneurs 40 pieds d'habits pour venir les débarquer dans notre cours là-bas. Pour l'ancrage des vertus de la démocratie et de l'état de droit en Guinée, leur engagement est sans faille. Il s'agit bien des membres de la plateforme nationale des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. C'était dans une déclaration conjointe avec la PJDD Conakry de la création au projet du futur en passant par les hauts et les bas rencontrés par ces jeunes. Ils expriment leur fidélité au combat. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Yacouba Traoré. Axe de démocratie pour certains et axe du mal pour d'autres. Suivant la position des uns et des autres, les qualificatifs n'ont pas manqué au cours de cette dernière décennie. Mais les jeunes, regroupés autour des plateformes, ont cru à leur idéal pour aboutir à des résultats. La PNJDD est déterminée à contribuer à faire la promotion de la lutte non violente, de la défense des droits de l'homme et de la démocratie pour l'instauration d'un véritable état de droit en Guinée. Épicentre de tous les mouvements sociopolitiques, les manipulations ont à un moment donné réussi à s'émêler des désordres et les esprits faibles ont mordu à la maison. Heureusement, des organisations comme celle-là tentent de récupérer les jeunes en situation difficile pour en faire des hommes utiles de nos jours. Pour assurer l'unité de la jeunesse de l'Axe, le deuxième point, c'est œuvrer pour créer des foyers de seconde chance, qu'on peut appeler communément centre de réinsertion sociale. Parce que vous ne pouvez pas parler de paix tandis que d'autres ont faim. Œuvrer pour la gestion pacifique des manifestations sociopolitiques et la limitation des violences électorales. S'ils sont en train de se tirer d'affaire aujourd'hui, c'est parce que la PJDD Conakry, la PNJDD se sont soudés les coudes pour les rassembler, les former et surtout financer les associations des jeunes afin d'obtenir des résultats.
de cette plateforme que nous avions au départ avec ces 35 jeunes leaders de l'Axe, nous sommes sur l'ensemble du territoire de la Guinée. Et c'est des jeunes, tenez-vous bien, très engagés, très motivés, et que nous avons réussi quand même à initier à travers les stratégies utilisées par Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Stéphane Hessel et Dalai Lama dans leur combat de lutte pour la conquête des libertés, des droits civiques, du respect des droits de l'homme que nous sommes en train de divulguer, que nous sommes en train de promouvoir. Et nous sommes très heureux qu'eux-mêmes, ils intègrent ces valeurs-là. Depuis le mois d'octobre 2020, 4 jeunes d'une même famille croupissent à la maison centrale de Koronti et ils ont été arrêtés suite aux violences survenues juste après l'autoproclamation de Cellou Dalein Diallo comme vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Leur père, qui dit avoir dépensé tout son avoir dans l'espoir d'obtenir leur libération en vain, décide de rentrer dans son village et c'est là définitivement, c'est à Mamou. La rédaction de la radio Espace Mamou est allée à sa rencontre. Mamou est Alpha Mamoudou Bari. Les faits remontent au 24 octobre dernier. Ce jour-là, le domicile de Mamadou Alarine Diallo, si au quartier Cimenterie, a reçu à 2 h du matin la visite d'une puissante équipe d'agents de force de l'ordre. Alarine étant absent, 7 membres de sa famille, dont 2 femmes, ont été mis aux arrêts et conduits à la direction de la police judiciaire. Le lendemain, El Hadji Cellou, qu'il avait déclaré son victoire, c'est le lendemain qu'ils sont venus récupérer les enfants à la maison. Ils sont rentrés là-bas à 2 h du matin. Ils ont cassé le porte, rentré, pris tout ce qui sont là-bas. Même le voiture, ils ont cassé, défoncé les portes, pris tout ce qui est là-bas. Mais ils ont envoyé les enfants au Cameroun. Après leur audition à la DPJ, les 2 femmes ont été libérées, les 5 autres inculpés pour des faits de fabrication et détention d'armes et placés sous mandat de dépôt le 30 octobre 2020. Depuis cette date, Mamadou Alarine Diallo dit avoir tapé à toutes les portes pour obtenir en vain la libération de ses enfants. Tu sais, en Guinée ici, mais quand tu as des problèmes, tu expliques les gens, il dit qu'il va t'aider. Mais il te demande l'argent. Quand tu lui donnes l'argent, mais c'est fini, il ne va plus t'aider. J'ai dépensé au moins 40 à 45 millions. Plongé dans le désespoir et surtout après avoir perdu toute sa fortune, Alarine Diallo décide désormais de rentrer au village à Bowalwanou pour reprendre la houe afin de pouvoir joindre les 2 bouts. C'était à Conakry. Maintenant, j'ai trouvé que ça ne va pas là-bas, mais je trouve pas même mon manger personnel. Donc j'ai les familles, j'ai les enfants à nourrir, j'ai les enfants qui vont étudier, et tout l'argent c'est qu'avec moi c'est dépensé tout, mais il n'y a rien maintenant pour le moment. Maintenant je suis venu ici à Mamou, je me débrouille ici un peu pour avoir les nourritures des enfants. Ils sont très nombreux des jeunes interpellés suite aux violences post-électorales qui croupissent à la maison centrale de Conakry et qui se demandent à quand l'ouverture de leur procès. Le présumé cerveau du kidnapping de l'opérateur économique Dansoko, qui s'est évadé à la maison centrale de Conakry depuis plusieurs semaines, poursuit son cavale. Dans cette affaire d'évasion, Maître Salif Beavogui, que nous avons joint au téléphone, affirme qu'il n'y a pas d'éléments suffisants contre les 5 gardes pénitentiaires qui sont aujourd'hui détenus. Dienabemba Koulibaly l'a joint suivi. Arrêté et emprisonné depuis des semaines suite à l'évasion spectaculaire du principal auteur du kidnapping de l'opérateur économique Dansoko, l'avocat des 5 gardes pénitentiaires placés en détention provisoire à la prison civile de Dubreka dénonce le retard de la procédure. Nous abordons la 3e semaine. Ils sont placés en détention provisoire du côté de Dubreka sans qu'ils ne soient interrogés au fond. C'est inacceptable. Et nous souhaitons que cela soit fait pour que ne serait-ce qu'à la reprise, que le procès puisse avoir lieu et que ces innocents, enfin, puissent recouvrer leur liberté. En lieu et place, les 5 gardes pénitentiaires qui croupissent en prison depuis plusieurs semaines, Maître Salifou Beavogui pense que le pénitencier du jour qui serait en cavale avec Sidi Diallo devrait répondre. En réalité, il faut chercher
celui ce jour-là qui assurait la garde, la sécurité de la cellule du fugitif avec lequel il est parti. C'est l'occasion même de vous informer qu'il y a un 6e qui est parti avec l'évadé. S'il y a une quelconque responsabilité pénale, celle-ci va être recherchée du côté de celui-là qui a pris la tangente avec l'évadé. Il estime que le dossier des 5 détenus manque de preuves éloquentes. C'est un dossier qui ne comporte pas d'éléments suffisants, de preuves suffisantes pouvant vraiment entraîner l'inculpation ou même la mise en détention des 5 innocents qui ont été privés de leur liberté pour complicité d'évasion d'un certain Sidi. L'avocat au barreau de Guinée déplore la situation dans laquelle se trouvent les détenus et espère que le droit sera dit dans ce dossier et que les mises en cause seront relaxées pour délits non constitués. À Kindia, plusieurs présumés délinquants arrêtés le week-end dernier ont été présentés à la presse ce mardi. Et c'était dans la cour du tribunal de première instance de la ville. Ces opérations réussies d'une équipe mixte d'agents de défense et de sécurité. La démarche du procureur de Kindia, Amadou Diallo, vise à traquer tous les malfrats dans la région. Et ils sont au total 80 sujets poursuivis pour divers faits. Reportage Aboubakar Silla. Il s'agit des pleurs d'une mère qui a perdu sa fille ce matin. La fillette Mawaba, âgée de 5 ans, était avec cette femme à la belle vue lorsqu'elle est tombée dans le caniveau et s'est fait emporter par l'eau de ruissellement. L'aîné est resté indemne grâce à l'aide de cet homme qui l'a vu se noyer. Un élément d'une fillette de 5 ans qui a été emportée par les eaux de ruissellement. On revient tout de suite sur cet élément, mais avant, les 80 sujets interpellés du côté de Kindia, le point avec Aboubakar Silla. Sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information, une fillette de 5 ans a été emportée par les eaux de ruissellement dans un caniveau à la mer. Elle a été retrouvée morte après quelques heures de recherche par les élus locaux et les agents de la police. Selon les témoins oculaires, la victime Mawaba serait avec son aîné à la belle vue qui s'était également noyée en essayant de la sauver. À son tour, elle a été repêchée par un passager, Fatoumata Bintabari, pour plus de précisions. Il s'agit des pleurs d'une mère qui a perdu sa fille ce matin. La fillette Mawaba, âgée de 5 ans, était avec cette femme à la belle vue lorsqu'elle est tombée dans le caniveau et s'est fait emporter par l'eau de ruissellement. L'aîné est resté indemne grâce à l'aide de cet homme qui l'a vu se noyer. J'étais dans le taxi quand je l'ai vu crier au secours. Aussitôt, j'ai dit au chauffeur de me laisser descendre. Il y a une femme qui se noie. Il a voulu me décourager, mais j'ai insisté pour aller la sauver. L'eau était abondante, j'ai demandé de l'aide. Un jeune est venu, on l'a repêché. Le corps a été retrouvé après quelques heures de recherche par la police scientifique et les élus locaux. L'eau l'a emporté jusqu'à la mer. Et nos recherches ont été activées au niveau de la protection civile. Les éléments du commissariat central de Dixine, la PTS, la section, les ASPTS de Dixine ont recherché jusqu'à... Ils ont appliqué une méthode traditionnelle. Ils ont coupé les branches de bananier qu'ils ont mis dans l'eau. Et arrivé à cet endroit où le corps est couché, le tronc de bananier s'est arrêté. Ils ont juste fouillé l'endroit, on a retrouvé l'enfant, mais un corps sans vie. Le mois d'août est reconnu par ces averses qui endeuillent souvent des familles. Cet officier exhorte les citoyens à rester chez soi quand il pleut. Ils étaient en bas d'un immeuble
Et à cet endroit, il y a une partie de caniveau qui est enlevée. Donc l'eau a couvert l'endroit. Donc l'enfant ne pouvait pas savoir qu'il y a un caniveau là. Et elle a chuté. Donc ils n'ont qu'à sensibiliser la population. Quand il y a la pluie, une forte pluie, de rester à la maison, de ne pas bouger. Après la pluie, ils passent. Quel qu'en soit le problème, de garder leur sang-froid. Ils ne doivent pas sortir, surtout avec les enfants. Ils doivent être protégés. Ce cas de Mawaba n'est pas le premier. Ils sont nombreux des enfants et même des adultes qui sont emportés par des vagues d'eau dans des caniveaux et des ruisseaux, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre attention. On se retrouve dans d'autres éditions et portez-vous bien.